Franchement, les gars, comme je l'ai toujours dit, il faut rénover le jeu. Le jeu actuellement du Sénégal, pour moi, ce que je veux voir, c'est le jeu attaque, c'est le jeu milieu de terrain attaque et le jeu attaque excentré. Là, dans cette partie-là, les gars, on va parler de système de jeu et analyse. Vous savez, le Sénégal a un jeu vraiment très vertical et ça, on est expert. Malgré on ne marque pas beaucoup de buts, mais le Sénégal vraiment sait jouer à l'avance. Ce qu'il faut faire, c'est dans la deuxième période, c'est ce qu'Aliou Cissé était en train de construire, la défensive, comment subir, mais consciemment, ne pas faire trop de dégâts dans nos temps faibles. Il faut savoir conserver et redresser les troupes, les gars. Et ça, on commence à bien le faire parce que le match contre Cameroun, même si Cameroun n'a pas montré, ne nous a pas mis trop en danger, mais c'était très intéressant parce qu'on a vu que le Sénégal défendait bien en réalité. Et là, les gars, c'est là où on va parler vraiment d'Aliou Cissé. Ce mec-là est en train vraiment de révolutionner son système de jeu. Déjà, il a rénové son jeu depuis longtemps, mais là, il est en train de le performer. Il est en train de voir comment s'ouvrir, donner du temps de jeu aux uns et aux autres. Vous savez, c'est pas facile de coacher le Sénégal. Je l'ai toujours dit. Vous savez, quand on gagne, tout le monde est content et tout. Même quand on gagne, il critique Aliou Cissé, mais c'est pire quand Aliou Cissé ne gagne pas. Des fois, on dit, ouais, il faut tester les nouveaux joueurs. Mais si Aliou Cissé teste les nouveaux joueurs et qu'on perd ce match-là, à qui on va blâmer? C'est Aliou Cissé qu'on va blâmer. Imaginons que ce match contre Cameroun, Aliou Cissé faisait des changements, les gars, et qu'on perd ce match-là, les Sénégalais, ils vont dire, ouais, Aliou Cissé, il est nul, nanana, et ils ont proposé à Aliou Cissé de faire des changements. C'est pourquoi, des fois, il ne faut pas écouter ce qui se dit dans la masse. Et c'est pourquoi moi je dis qu'Aliou Cissé c'est un bon coach, malgré que des fois les mots ça peut toucher, mais lui, vraiment, il est conscient de ce qu'il doit faire et voilà quoi. Moi, je le félicite sur ça. Après, derrière, moi, ce que j'aimerais voir dans cette équipe sénégalaise, c'est la relation entre le milieu de terrain et l'attaque, les gars. Quand les milieux de terrain, au lieu de passer sur les flancs, les gens, ils savent que l'équipe sénégalaise, ils sont rapides sur les flancs. Mais des fois, il faut surprendre l'équipe adverse. Il faut passer sur les milieux. Pape Matar, il l'a fait dans ce match contre Cameroun. Il a fait une profondeur à l'autre là. Comment il s'appelle? L'ailier là. Et lui, il a raté la balle. Dommage. Mais moi, je vous dis que les gars, le jeu le plus efficace doit se construire au niveau du milieu. Notre milieu doit être très offensif. Vous savez ce que je veux dire? Genre, on a Nampalys Mendy qui est défensif, qui rafale tout ce qui bouge, mais on doit avoir un Pape Matar Sarr un peu plus engagé, un peu plus agressif, parce que il faut qu'il tonifie le jeu. Pape Matar Sarr, il faut qu'il tonifie son jeu. C'est important, malgré il est jeune, mais moi je pense que s'il tonifie son jeu et qu'il projette vers l'avant, solliciter les attaquants, là on peut avoir encore un autre palier en avant pour l'équipe sénégalaise. Et j'ai envie de dire, des fois, des attaquants comme Boulaye Dia, c'est intéressant parce que Boulaye Dia, il a tendance à venir décrocher. Et là, il faut que les ailiers, ils servent pour pouvoir être servis par Boulaye Dia. Des fois, les attaquants, c'est pas juste marqué, mais des fois, les attaquants peuvent servir de relayeurs. Genre, ils vont décrocher pour donner aux ailiers, les ailiers qui vont foncer pour marquer des buts. Parce que après, derrière, il faut pas coller la ligne des touches trop. Les ailiers, si tu colles trop la ligne des touches, ça dit que si l'attaquant décroche, il y a qui pour reprendre la balle? Il n'y a personne. Il faut des fois serrer pour pouvoir prendre les balles que l'attaquant est en train de faire. Yo les gars, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler du match Sénégal-Cameroun. Un match très important pour les deux camps, les gars. Comme vous l'avez vu, le Sénégal a fait une top performance. Et de notre côté, le Cameroun n'a pas démérité, les gars. Je vais vous dire pourquoi après. Et pour commencer cette vidéo, les gars, n'oubliez pas de liker si vous aimez la vidéo et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos à venir. Et désolé, les gars, ça prend du temps pour faire les vidéos et ces temps-ci, j'ai pas trop le temps. Désolé, les gars, pour ne pas faire des vidéos. Mais j'ai pris le temps de regarder les deux matchs. J'ai pris un peu de recul pour pouvoir vous faire l'analyse que j'ai envie de faire sur ce match-là parce que c'est très important. On va parler des améliorations qu'il faut faire en équipe nationale du Sénégal. Quelles sont les tops et les moins bonnes, on va dire. Et on va parler un peu d'Aliou Cissé et l'engouement qu'il y a sur ce coach-là.
Et franchement, les gars, désolé, mais dans cette vidéo, je ne vais pas parler de classement parce que l'équipe du Sénégal est tellement riche que chaque joueur que tu mettras à sa place doit pouvoir faire le taf. On est à un certain niveau où l'équipe du Sénégal est tellement riche et tous les joueurs, je pense, ils se valent. Les joueurs, il faut juste qu'ils ont la mentalité et savoir ce qui leur attend. Et moi, j'en ai aucun doute que Aliou Cissé, mais celui-là ou l'autre, je pense qu'ils sont tous conscients et comprend l'objectif de l'équipe nationale du Sénégal. Alors sur ce, moi j'ai pas de préférence. Chaque jour, il y a un système adapté à ce joueur-là. Après, c'est à Aliou Cissé de voir. Des fois, les gens, ils ont tendance à dire, ouais, il faut mettre ceci, il faut mettre cela. Vous n'êtes pas sur le terrain. Vous ne voyez pas les réalités. Les gars, il faut savoir qu'un système, pour qu'il fonctionne bien, il faut que les joueurs ont les connexions qu'il faut. Même si 2 jours, ils sont top niveau, s'ils n'ont pas de connexion, le jeu, ça ne se passe pas bien, les gars. Ça, il faut le comprendre. On ne va pas prendre des joueurs lambda et venir vouloir proposer les joueurs à Aliou Cissé. Il faut juste une connexion entre ces joueurs-là pour que ça puisse se passer normalement, les gars. C'est intéressant. C'est très important, les gars, la connexion entre les joueurs. On ne peut pas venir proposer un système à Aliou Cissé alors que nous-mêmes, on n'a pas vu l'entraînement des joueurs. Et ça, c'est important, les gars. L'automatisme sur le jeu, c'est important. Alors, il faut laisser le coach vraiment décider du sort de l'équipe nationale du Sénégal. Malgré, vous pouvez donner, comme on le fait tout le temps, mais vraiment, le classement normal, c'est Aliou Cissé qui peut vraiment le voir par rapport au match, par rapport à l'engouement, par rapport à l'esprit que peuvent avoir les joueurs, parce qu'il y a plusieurs paramètres. Il faut savoir qu'un classement, c'est pas juste un classement comme ça, parce que le classement, il faut voir les joueurs. Il y a des matchs qui demandent des joueurs d'expérience, il y a des matchs qui demandent beaucoup de fraîcheur, jeunesse et tout. Tout ça, ça rentre en jeu. Il y a beaucoup de facteurs, les gars. Aliou Cissé, vous le voyez comme ça, mais il doit avoir la pression parce que l'équipe nationale du Sénégal, c'est encore pire parce que tous les joueurs peuvent rentrer et faire un bon match. Et alors, c'est là où c'est un peu difficile parce que si tu laisses quelqu'un sur le banc, tu sais que celui-là, s'il rentrait, il pouvait faire la différence. Et là, les gars, c'est un peu difficile. À ce moment-là, tout le monde peut critiquer le coach parce que l'équipe nationale du Sénégal, c'est une équipe de riches, on va dire. L'équipe est exceptionnel. Là, les gars, on rentre dans le vif du sujet. Là, on voit très clairement que le Sénégal annonce les couleurs dès le début. On voit que le Sénégal est venu pour gagner ce match-là. Le Sénégal n'est pas là pour faire match nul ou quoi. Parallèlement, Cameroun, on voit très clairement dans le jeu. J'ai remarqué le Cameroun était là juste pour faire nul parce que ce jeu-là était un jeu stratégique. Parce que puisque ce match-là, c'était un match amical et il y a les 2 gros matchs qui vont venir derrière. Même 3, qui sait, le Cameroun était là pour ne pas dévoiler son jeu. Mais en réalité, quand le Sénégal marque un but, on a vu que le Cameroun voulait égaliser à tout prix. Et là, le Sénégal a laissé jouer. Il y a 2 parties dans ce match-là qui est intéressant. À un moment donné, quand le Sénégal attaque, on voit qu'il y a des choses intéressantes. Au niveau du Sénégal, le jeu était équilibré, le Sénégal était plus stable, ils savaient ce qu'ils font. Et en deuxième période, ce qui m'a plu, c'est la manière dont Aliou Cissé a fait de telle sorte que les joueurs ils subissaient mais consciemment. Et ça, c'est très intéressant. On va en parler. On va revenir sur Aliou Cissé, l'engouement qu'il y a sur ce coach-là. Et vraiment, moi, j'ai une seule chose à dire, c'est juste de retravailler la défense et ça va être intéressant les jours et années à venir. Vraiment, félicitations à Aliou Cissé. On a tout le temps dit que, ouais, vous savez, les Sénégalais, ils détestent pas Aliou Cissé, ils aiment Aliou Cissé, mais c'est normal des fois de critiquer le coach pour lui permettre de ne pas rester sur ses lauriers. Mais qui connaît Aliou Cissé sait que c'est un coach qui est vraiment féroce. Moi, Aliou Cissé, c'est un coach que j'admire, je l'ai toujours dit, parce que quand tu le vois, les termes qu'il utilise, on a l'adage, je suis un jeune entraîneur, on va faire la mentalité, on va faire nanana, ça dit qu'il est toujours à la recherche du profit. Moi, je ne m'inquiète pas pour les joueurs. Pourquoi? Parce que l'entraîneur, c'est un grand entraîneur. Ça se voit que le mec, il a la dalle, il veut gagner. En réalité, vous voyez, les gens, ils critiquent Aliou Cissé, mais en réalité, ils aiment Aliou Cissé. Ils savent que Aliou Cissé, c'est un grand coach. Malgré il dit que c'est un tocard, de temps en temps il dit qu'Aliou Cissé ne sait pas comment classer, mais il a raison, il ne va pas dévoiler comment il doit jouer avec les autres, parce que à chaque fois vous allez voir que les autres équipes
vont regarder ce qui se dit un peu partout. Et il faut casser son jeu, il faut le cacher bien. Et félicitations à Aliou Cissé. Ça, les gars, c'est une petite aparté pour Sadio Mané. Les gars, ils ont tendance à dire Sadio Mané ne voit pas, Sadio Mané nanani, nanana. Mais rien. C'est juste, il y a des temps comme ça. Si vous vous rappelez bien, Sadio Mané, il y a des temps où il n'est pas dans son jeu et tout. Mais un grand joueur reste un grand joueur. Sadio Mané doit toujours rester sur le terrain. Au moins qu'il est blessé, et je ne lui souhaite pas. Mais de toute façon, Sadio Mané, s'il reste sur le terrain et sur le jeu, il y a plusieurs joueurs qui vont le marquer, 2 ou 3. Parce que même s'il n'est pas dans son grand jour, les joueurs ont tendance à dire que lui c'est un deuxième du ballon d'or du mois et on doit la surveiller parce qu'il doit, Sadio Mané à tout moment peut faire la différence et ça il faut pas l'oublier les gars, même si pour autant il n'a pas fait grand chose, mais Sadio Mané doit toujours rester sur le terrain. Franchement les gars, c'est très important ce que je suis en train de dire là actuellement. Le jeu du Sénégal, il faut tonifier. Pourquoi j'ai toujours demandé l'Angleterre? Parce que l'Angleterre, ils ont un milieu vraiment très solide. Que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'équipe du Côte d'Ivoire, vraiment leur milieu est béton. Parce que quand tu as une équipe et que le milieu n'est pas aussi fort que ça, il faut revoir les bases les gars. Et pour se tester, il faut jouer avec ces types d'équipes-là. Et moi, j'ai envie de voir qu'Aliou Cissé, il travaille encore et encore sur la relation entre milieu de terrain, attaque directe, au lieu de passer tout le temps sur les ailiers. Il faut changer, il faut varier le jeu, il faut vraiment varier le jeu. Mais cependant, on sait que le Sénégal, son jeu fort, c'est sur les côtés. Ça, on n'en discute pas. Mais maintenant, là, il faut prendre du temps pour faire une relation, une connexion entre milieu de terrain et attaquant excentré. Au lieu que les excentrés collent la ligne des touches, ils ont tendance à rentrer pour des fois si, par exemple, Boulaye Dia décroche, remise ailier, 1-2, rentrant. C'est vraiment ce qui nous manque, les gars. Au lieu de tout le temps passer, déborder et faire des centres ou bien déborder, aller venir pour chercher, il faut varier les plaisirs, les gars. Vraiment, c'est ça qui nous manque. Et sur ça, il faut qu'on en travaille. Il faut qu'Aliou Cissé travaille sur cet aspect-là. Et quelque chose de plus important, les gars, moi, j'ai envie de dire à Aliou Cissé, je sais qu'il le fait déjà, mais ce qu'on a déjà fait, pourquoi l'équipe du Sénégal était en top niveau, c'est parce que l'entraînement était intensif, c'est parce que on était dans des autres altitudes, l'entraînement était difficile, il subissait plus. La raison pour laquelle Aliou Cissé l'a même dit, quand on est descendu, le jeu était plus facile. Ça dit qu'Aliou Cissé, il faut que, en parlant, la mentalité, ça se fait de manière progressive, ils l'ont déjà, mais tout ce qui est vraiment endurance et solidité, ça, il faut qu'on le travaille 2 fois plus que les autres. Parce que c'est ça qui fait la différence, les gars. Cardio, solidité, les gars. C'est ça qui fait qu'une équipe est capable de remporter une Coupe d'Afrique. Parce que les matchs vont être durs, les terrains ne vont pas être bien. Et il y a certaines équipes qui vont mettre vraiment du punch, de l'endurance, de la percussion, surtout des équipes jeunes comme Guinée et tout. Les gars, surtout ça, il faut avoir de l'endurance, il faut travailler dur sur ça, les gars. C'est ça qui va vous permettre vraiment d'aboutir à de nouvelles choses, d'aboutir à des degrés vraiment importants. Et les gars, là, on rentre dans le vif du sujet. Quand on regarde ce match-là, on voit que le Sénégal est venu pour gagner ce match. Ça se voit, le comportement, l'engagement qui est dans le match et tout. Et le Cameroun, à mon humble avis, ils étaient là juste pour faire match nul avec le Sénégal, les gars. Ça se voyait dans leur jeu. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est l'impression que j'ai eue. Et quand on regarde les deux effectifs, le Sénégal a joué haut pendant tout le premier mi-temps. Et le Cameroun était en bloc médian, sans trop en faire, on va dire. Et le Sénégal a déployé un grand jeu, les gars. Quand on voit Aliou Cissé, aujourd'hui, on a vu un grand Aliou Cissé. Et moi, je le félicite dans le classement qu'il a fait. C'est un classement qui est genre fluide. Ça s'adapte par rapport au jeu de l'équipe. Quand le Sénégal est en haut, ça dit qu'on est à 3 défenseurs. Quand le Sénégal subit le match, on est à 5, les gars. C'est très intéressant et ça permet au Cameroun de ne pas savoir comment le Sénégal joue de manière générale. Parce que changer le classement à un moment donné, c'est incroyable. Quand on doit avoir le Cameroun 2 ou 3 fois
Alors sur ce les gars, moi je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Et n'oubliez pas de faire vos commentaires, de me dire ce que vous pensez de cette débriefing, s'il y a des améliorations. Et si vous n'êtes pas d'accord sur l'analyse que j'ai fait, moi je suis open. Dites-moi ce que vous en pensez de ce match Sénégal-Cameroun et je vous dis à très bientôt. Bye.